My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby. Et à 9h moins le quart, la suite de votre Télématin est en musique avec Alex qui nous a rejoint Je crois qu'on très dit moins quart. calmement On dit ce pas le matin. le, je crois. J'ai dit moins le quart. Non, je crois qu'on dit moins quart. Moins quart, moins quart. Moins quart. Et ça dépend dans quelle région. Voilà, pour vrai. nous parler ce matin, Alex, d'un grand pianiste qui est aussi à l'occasion un acteur. Hein. Oui, on le connaît. Il n'est pas tout seul, Jeff. Ben oui, Jeff Goldblum, alias Jeffrey Goldblum, Dieu que j'aime son prénom. Jeffrey Goldblum qu'on a vu évidemment dans La Mouche, qu'on a vu dans Jurassic Park. Vous savez, celui qui dit j'en ai marre d'avoir toujours raison quand le tyrannosaure sort de son enclos. On l'a vu dans des tonnes de films, dans Bucaro Banzai, pour les plus âgés autour de cette table. Il aime les petites bêtes et les grosses bêtes, il aime les mais grosses c'est bêtes. aussi une bête. Oh, c'est joliment dit. Et alors, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que Jeffrey Goldblum, on le sait peut-être pas, mais comme souvent les acteurs américains qui montent à cheval, voilà, ils font des claquettes, etc. Ben lui, il joue du piano. Il joue du piano depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Non, pas debout. Ce n'est pas Jerry Lee Lewis, ni Elton John. Blind test de noms, d'échanges de trucs, de name dropping. Et en fait, Chimel Gerbet il a un groupe qui s'appelle donc, c'est le nom d'un ami de ses parents, The Mildred Snitzer Orchestra. C'est un nom qui n'existe pas. C'était dit comme ça, non. Dit comme ça n'existe pas. Oui, désolé. Et en fait, il joue tous les vendredis à Los Angeles avec des potes, machin. Puis un jour, il rencontre Gregory Porter, vous savez, le chanteur qu'on adore ici. Ah oui, d'accord. Ils vont à la BBC, ils décident de faire un truc, les gens de DK, la maison de 10 sont là, il fait mais vous voulez pas faire un album, bim boum. Mais voilà, tout ça est fait avec grande élégance, avec une sorte de léger décalage à la Jeffrey Goldblum, c'est-à-dire il est là, pas là, il est tellement drôle. J'ai passé un petit moment avec lui. Oui, j'ai vu les photos circuler. On a fini par danser un slow en écoutant Close to You des Carpenters. Moi qui ai gardé le sac. Bien. Regarde, je garde le sac à ma copine, elle danse un slow. Ça. Jeffrey, quel plaisir. Jeffrey aussi. Tellement ravi de vous rencontrer. Il y a trop de Jeffrey dans cette pièce. Juste le bon nombre. Vous êtes si brillant, Alex Jeffrey. Pendant combien de temps on peut écouter ceci? 1 heure, on peut l'écouter 1 heure. Fantastique. Je vais pleurer. C'est la chanson qui m'a fait tomber amoureux du jazz. C'est Errol Garner qui joue Misty, qui l'a composée. On est de Pittsburgh. Oui, lui aussi. Mon père l'avait amené à la maison, on l'écoutait, et il nous disait « Écoutez la manière audacieuse dont il joue ». Il essayait de l'imiter. C'était un docteur, vous savez, mais il aimait le jazz. Et c'est ainsi que je suis tombé dedans. My baby don't care for shows. C'est mon cadeau. Merci beaucoup. C'est Nat King Cole, interprété par Gregory Porter, que vous connaissez. Quel homme fascinant il est, authentique, plein de sagesse et un excellent musicien, un grand artiste. J'étais en promo pour Thor Ragnarok. On m'a dit que l'invité musical était Gregory Porter et qu'il voulait savoir si je voulais bien l'accompagner au piano. Il allait chanter Mona Lisa, extrait de son dernier album. C'était à la BBC. On a discuté et c'est comme ça que cela est arrivé, que je me retrouve à parler à tous les Alex Jeffrey du monde. A broken heart, many dreams have been brought to your doorstep. Vous reconnaissez? C'est un dinosaure, un T-Rex. Oh mon Dieu. Est-ce que l'improvisation en tant qu'acteur et l'improvisation en tant que musicien font marcher les mêmes parties de cerveau? C'est une question très intéressante. C'est comme le piano. Parfois, on doit jouer de façon très minutieuse. Par exemple, avec Wes Anderson, tu veux dire le mot exact qui est écrit, tout en donnant l'impression de le dire pour la première fois, comme si ça venait de soi. D'autres fois, comme avec Taika Waititi pour Thor Ragnarok, il t'encourage à improviser et à s'amuser. Ce genre d'improvisation n'est pas différent d'une impro de jazz. Quand tu écoutes l'autre musicien et que tu vois où il veut en venir, tu réponds « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Oui, en fait, c'est un peu comme une discussion entre musiciens. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui répond. Oui, c'est assez similaire, en fait. Oui, c'est vrai, c'est très proche, très très proche.
C'était grand, c'était chouette. Tu plaisantes, c'était top pour moi. Merci, monsieur Jeffrey. Merci beaucoup. Je veux plus de petits carreaux colorés. Magique. Il y en a 45 minutes comme ça, je vous jure, de folie furieuse. L'album est splendide, il y a My Baby Just Care For Me, Nina Simone, etc. Je sais que vous aimez autour de la table la musique de film. Eh bien, ce week-end, non, pas ce week-end, ce sera le 1er décembre, je dis n'importe quoi, je m'interromps moi-même. Eh bien, il y aura le week-end musique à l'image à la Philharmonie. C'est toujours les Oli Talent Awards. Vous avez Chassol, l'excellent pianiste, et vous avez Monsieur Michel Legrand qui vient diriger un orchestre et qui vient jouer évidemment toutes ces belles musiques. Ce sera le 1er et le 2 décembre. Et quand on parle de Michel Legrand, je voulais vous parler de ce livre de Stéphane Le Rouge, qui est un livre d'entretien avec la vie de Michel Legrand. Il faut faire un biopic, en fait, de la vie de Monsieur Legrand. C'est absolument incroyable. Je vous embrasse et je vous dis à demain. On vous embrasse aussi, Alex. Voilà, Merci.